Et l'épicerie, pour moi, c'est vraiment important dans mon parcours d'immigration. En Argentine, en 2003, quand nous avons commencé les dossiers pour migrer, moi, je ne parlais pas français. Des fleurs comestibles dans une salade, c'est délicieux, mais c'est encore meilleur avec de l'huile d'olive. Et à ce moment-là, j'avais la chaîne TV5, on avait 2 programmes du Québec, Radio-Canada, Première émission, et l'épicerie. Et pour moi, c'était très important parce que de cette façon, j'avais la chance d'apprendre les vocabulaires de fruits, végétaux et toutes les choses de la cuisine. Pourriez-vous, par catégorie, nous donner des suggestions? Oui. Plus, combien ça coûtait? Parce qu'à ce moment-là, 2003, on n'avait pas d'Internet ou de Facebook ou des choses pour savoir ou avoir plus d'informations par rapport à la place qu'on voulait y aller. Et votre métier, est-ce qu'on a un lien à voir avec ça? Oui, vraiment. Oui, ici, j'ai changé de métier. J'ai commencé mon petite entreprise de empanadas, alfajores et sauce chimichurri, tout style argentin, mais fait ici. Donc, de plus, ça fait quelques années, on était choisi aussi par vous pour l'émission L'épicerie par rapport à les alfajores. Immigrée au Québec il y a 12 ans, Denise Tillman et son mari Julian Ruiz se sont rapidement intégrés chez nous. Vous étiez pâtissière en Argentine? Non, 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 non. J'ai travaillé dans un bureau comme secrétaire de direction. Pour moi, c'était comme un film de Hollywood. Parce que je venais de l'Amérique du Sud, où est-ce que je voyais toujours l'émission L'épicerie et vous deux ensemble. Et c'était comme le rêve de n'importe quel immigrant de dire « Finalement, je suis là dans l'émission où est-ce que pour moi, c'était le modèle de comment parler français. » Alors, je vous présente le restaurant Patates et Persil avec sa magnifique terrasse. Ils viennent du Liban, de la Turquie, de l'Allemagne ou du Québec. Les kebabs ont plusieurs personnalités. Et ils peuvent être tous aussi succulents les uns que les autres. Je présente l'émission L'épicerie à mes étudiants en francisation. Alors, j'ai préparé 6 questions, OK, en lien avec la capsule. Est-ce que quelqu'un aimerait lire la première question? Freddy, s'il te plaît. Quel est le nom de la franchise le plus important de Cuba ou Québec? Parfait. Souvent, ils reconnaissent un aliment de leur pays. Alors là, je vois les yeux qui s'illuminent, les sourires qui se font. C'est la découverte d'ingrédients de leur pays dans des reportages d'ici. Et je trouve les Québécois, ils aiment de savoir. Les capsules sont toujours bien faites, sont toujours pertinentes. Le débit est parfait pour eux parce qu'ils apprennent le français, ce qui fait qu'ils sont encore débutants dans l'apprentissage de la langue. Ils doivent apprendre à écouter, en plus de parler, à lire, à écrire. Donc, c'est un bel exercice d'écoute. Puis je pense qu'après, à l'épicerie, ils sont un peu plus capables de poser des questions, de reconnaître des aliments. Mon restaurant préféré, il s'appelle Kim Fang. OK. C'est où? C'est dans Chinatown. C'est quartier chinois. Oui, le quartier chinois. Oui, il y a beaucoup de dim sum. Oh, ça doit être délicieux. Oui. J'enseignais au secondaire. J'ai arrêté complètement d'enseigner pendant presque 6 ans. Vous avez déjà mangé de la poutine? Oui. Et puis, je me suis retrouvée par hasard en francisation. Il y avait un remplacement à faire. Et je me suis dit, bien, pourquoi pas? Et j'apprends autant qu'eux peuvent apprendre de moi. Ce sont des gens qui ont un bagage, qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Ce sont des gens qui vivent des défis. Ce sont des gens extrêmement reconnaissants. Ce sont des gens qui partagent beaucoup. Ma paye, c'est quand les gens sont en emploi et me disent « Madame, j'ai trouvé un emploi en français. » Ça, c'est ma paye, oui.